FM, alors que vous aviez une dizaine d'années. Aujourd'hui, vous animez la tranche 7h-10h, ce qu'on appelle désormais la matinale du Move, la station générationnelle de Radio France. Clémentine Autain, ancienne adjointe à la jeunesse de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris, c'était jusqu'en 2008, militante féministe, anticapitaliste. Vous avez été la coordinatrice l'année dernière d'un livre de réflexion, Post-capitalisme, Imaginez l'après, et vous dirigez aujourd'hui la revue Regard, proche de la gauche libérale. Éric Fassin, vous êtes sociologue, professeur agrégé à l'École normale supérieure, vous travaillez sur la politisation des questions raciales et sexuelles, vous êtes notamment l'auteur du livre Le sexe politique. Je le disais, Jacques Yvelin va nous rejoindre dans quelques instants. Commençons tout de suite par l'actualité de la semaine. Après plusieurs semaines d'atermoiement, l'Irlande a fini par appeler l'Europe et le FMI à la rescousse. Je vous propose de regarder tout de suite un extrait du 19-20 de lundi dernier. Ils entendent bien résister. Le sauvetage européen est pour ces Irlandais de la gauche nationaliste une capitulation sans précédent. Une honte, shame, crient ces militants devant le siège du Premier ministre, qu'ils appellent tout comme l'opposition travailliste à la démission. L'Irlande n'est pas en faillite, affirme son gouvernement devenu insurmontable. Le déficit irlandais atteint 32% du PIB. Les prêts accordés par les Européens au gouvernement irlandais devraient atteindre de 80 à 90 milliards d'euros. Au printemps dernier, le plan de sauvetage grec s'élevait à 110 milliards. On voit bien que sur la Grèce, il y a eu à certains moments certaines hésitations. Or là, sur l'Irlande, on réagit vite, tous ensemble et sur un front qui est unique. Très vite, le gouvernement irlandais, lui, va devoir entrer dans le capital de ses banques au bord de la faillite pour sauver son système financier. Alors évidemment, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'une anti-libérale comme vous, Clémentine Autain, et un libéral comme Philippe Lévaux pense d'une affaire comme celle-ci, Philippe Lévaux? C'est-à-dire que c'est une affaire évidemment très compliquée. La première chose que j'observe, c'est que peu de gens ont l'air de comprendre exactement ce qui se passe, même parmi les experts. Mais enfin, en gros, il y a deux problèmes. Il y a le problème des bulles financières. Vous savez, un libéral, il pense que le marché s'autorégule, mais ça suppose qu'il y ait des feedbacks négatifs. C'est-à-dire que quand il y a un changement de l'économie, on change de comportement, on change de production, on change de moyens de production. Alors que et on peut aller jusqu'à aider un secteur bancaire, aider un État. L'État doit prendre la main à ce moment-là pour un libéral? Non, mais vous avez une autorégulation si les gens sont libres. Mais ce qui se passe avec les bulles, c'est que les gens s'imitent les uns les autres. Et ceci est un principe opposé à la liberté. Donc il y a un vice profond dans le systémisme. Il y a un vice systémique. Ça, c'est un premier problème des banques. Puis il y a un autre problème qui est le fait que dans beaucoup d'États européens, il faut faire quelque chose. Donc un libéral est d'accord pour intervenir, bien sûr. Clémentine Autain. Vrai libéral. J'ai été frappée par votre première phrase. Vous dites les gens finalement n'y comprennent rien. Moi j'ai le sentiment exactement inverse, c'est que j'ai l'impression que les gens comprennent assez bien ce qui est en train de se produire. Depuis à peu près la crise des subprimes, en 2007, on a très bien vu que le système capitaliste produisait en chaîne des effets très concrets sur les gens et poussait, suite à l'emprunt, à la spéculation, etc., les gens vers la guerre.
Attention. You patted it. But adekvat. Yeah.
Yeah. Speaker. African. The throat. Oh. Jezus, Braila. Men kapitlet. Bye.